Antoinette Akakou est une agricultrice vraiment hors pair, ouverte aux innovations. Elle seule, elle emblave une superficie de plus de 6 hectares ici, là où nous sommes. Et tout ce qu'on amène ici, nos mesures, elle accompagne ça sans réserve. Quand nous avons amené les mesures GDT, les agriculteurs qui sont ici n'étaient pas vraiment convaincus. Mais elle s'est décalée du lot, elle s'est approchée à nous pour dire ben, ce que vous avez amené, expliquez-moi davantage, je veux mieux comprendre. Et quand on a expliqué, elle a dit, moi je vais l'appliquer. Une fois dans son exploitation, elle a su installer les mesures comme nous l'avons dit. Vous voyez ce maïs, je l'ai semé sur la terre de Mukuna. Les gens de ProSol sont venus nous voir, nous former sur le Mukuna. Pourquoi? Parce que Mukuna, ça fait que la terre dure bien. Ça fait que on n'utilise plus de l'engrais chimique et le rendement est plus. On était plus de 30. On n'avait pas cru à ce qu'ils disaient. Moi, comme je suis un peu curieuse, j'ai tenté voir ce que ça va donner. Donc de là, j'ai pris 4 cantines, j'ai semé du Mukuna, j'ai recueilli les graines. Les feuilles sont complètement décomposées. J'ai semé du maïs sur les 4 cantines. J'ai encore pris 4 cantines pour semer du maïs aussi là-dessus, comme on avait l'habitude de le faire. Pour voir la différence, ce que ça va donner. Là où j'ai semé le Mukuna, ça a donné plus. Le rendement était tellement incroyable, le grain est différent. Les épis ont donné autrement. Les autres qui étaient là quand on nous avait formés ont vu le résultat. Ils m'ont demandé quel engrais tu as mis pour avoir ce résultat. Je leur ai expliqué que je n'ai pas mis d'engrais, que c'est la pratique qu'on nous avait appris à la réunion. C'est ça que j'ai fait. Aujourd'hui, beaucoup appliquent cette technique. Elle a convaincu ses pairs grâce aux résultats obtenus dans la mise en œuvre des mesures GDT. Et aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs ont adhéré aux mesures GDT. Nous sommes là avec les résultats et tout le village presque applique ça. Cela fait partie des critères qui nous ont amenés à la distinguer. Ce soja-là est issu des pratiques GDT. Avant, pour semer le soja, on brûlait les résidus de récolte et on semait à écartement très serré, espérant avoir de bons rendements. Sur un hectare, on avait 4 à 5 sacs de 120 kg. Avec les mesures GDT, nous sommes passés de 5 à 10 sacs par hectare. Nous ne brûlons plus nos résidus de récolte, mais nous les épandons dans le champ. Nous apportons un sachet d'inoculum plus 15 morceaux de sucre pour 25 kg de soja à semer. Le prix du sac varie de 21 000 à 32 000. Avec mes nouveaux rendements, je suis riche, non? Avant, ma plantation d'oranges ne produisait presque pas. Le technicien m'a appris à appliquer la technique de la pleine lune et de la demi-lune. Ils m'ont aussi appris à débarrasser l'arbre de ses parasites et je le fais régulièrement. Observez mes orangers. J'ai des fruits à plein temps, des mûrs et des non-mûrs.
J'ai hérité l'agriculture de mes parents. Aujourd'hui, j'ai 9 hectares. Je suis contente et très satisfaite des mesures GDT parce que avant, je faisais l'agriculture comme mes parents, sans itinéraire technique. Ici, j'ai fait le coton. J'ai fait le labour perpendiculaire à la pente après l'obtention de la biomasse du poids d'Angole. Sur mes 9 hectares, j'ai fait le riz, le haricot, le maïs, le mukuna et le coton. Je défie ceux qui utilisent de l'engrais chimique pour leur coton dans ma communauté parce qu'ils ne peuvent pas avoir le même résultat que moi.